Alors, nous allons voir comment on va dockeriser notre application Angular Spring. On se rend sur le site de formation distante. Et donc, dans le projet Angular Spring qu'il y a ici, on clique sur projet Angular Spring. On va donc récupérer ce projet Angular Spring. Donc on patiente parce qu'il est assez lourd. Voilà, on voit qu'il est en train d'être téléchargé. Alors 2 fois, je crois, je vais lancer. Voilà. Voilà. Quand le projet est téléchargé, on va le récupérer, rafraîchi, hop, je le copie ici et je viens ici et je vais le décompresser. Voilà, donc on va décompresser ce projet Angular Spring. Voilà, comme c'est un dossier qui est assez lourd, donc on patiente quelques instants. Le temps que, voilà. Donc là, le projet va se décompresser. On patiente. Une fois que le fichier a été décompressé, on clique dans le dossier. On peut déjà supprimer le zip. Ici, on n'en a plus besoin. Voilà, c'est peut-être plus nécessaire. Et on rentre dans le fichier décompressé. On ouvre dans le terminal, code point, pour aller voir les fichiers. Voilà. Ici. Et là, donc, les fichiers qu'on possède, on a un dossier location dans lequel il y a le back-end de Spring et un dossier location véhicule dans lequel il y a le front-end avec Angular. C'est ça qui va permettre d'afficher les différents formulaires. Ici, dans le dossier location, on a un Dockerfile qui est ici, qui va permettre de dockeriser l'application, et on a un fichier waitforit.sh. C'est un script qui va permettre de faire en sorte que ce microservice Spring, lorsque le conteneur va démarrer, eh bien, on va marquer un temps d'attente avant qu'il démarre réellement, avant que l'application Java soit démarrée dans le conteneur. Il faut qu'il attende que la base de données soit prête. Donc c'est ce qu'on voit ici dans le fichier Dockerfile. Si je clique sur Dockerfile, comment l'application est dockerisée. Donc l'image de base, c'est Maven. Ici, j'ai un répertoire de travail qui est défini. /app, ça veut dire que tout ce qu'on va faire comme copie de fichiers de la machine physique vers l'image va se retrouver dans ce dossier /app. Donc, c'est ça que signifie workdir /app. Ici, on va copier l'application exécutable qui sera dans le dossier target une fois qu'on aura utilisé la commande mvn clean install. On va copier cet exécutable dans le fichier app.jar qui se trouvera dans le dossier de travail app qui est ici. Ensuite, on va copier ce petit script qui est donc sur la machine dans le dossier location, comme on l'a vu ici. On va le copier dans un fichier du même nom dans l'image Docker qui va être créée par ce Dockerfile, et toujours dans le répertoire app. Ensuite, on expose le port 8080, ce qui signifie que le port 8080 de ce conteneur pourra être mappé à
un port aléatoire de la machine physique quand on utilisera l'option "-P". Ici, en try-point, on va définir la première commande qui sera exécutée au démarrage du conteneur une fois que celui-ci aura instancié l'image qui aura été créée par ce Dockerfile. Donc la première instruction, ça va être waitforit.sh, c'est-à-dire qu'on va avoir ce script qui va s'exécuter et qui aura pour mission d'attendre que le conteneur MySQL soit démarré sur le port 3306, donc il va tout simplement l'écouter en quelque sorte, et une fois que le conteneur MySQL aura démarré, alors là on va exécuter cette commande Java qui va lancer le service Spring dans le conteneur. Ensuite, ici, dans location véhicule, ça c'est le répertoire qui va contenir l'application Angular, qui est du JavaScript. Et là, dans Dockerfile, qu'est-ce que nous avons? Donc là, on démarre à partir d'une image Alpine, qui est une image de type Linux. Le répertoire de travail c'est app, copy, c'est-à-dire qu'on va copier absolument tout ce qu'il y a dans le répertoire Angular, dans location véhicule, dans le dossier app de l'image. Ensuite, on va commencer à exécuter la commande npm install pour que tous les modules soient tous les modules nécessaires au fonctionnement de l'application Angular soient installés automatiquement. Ici, on va créer ce qu'on appelle un exécutable. On va pouvoir créer un exécutable Angular. Alors, cette commande-là, ici, elle n'a pas de raison d'être. On va la supprimer. Normalement, j'en ai pas besoin de... Si, ici, j'ai besoin de NGINX, pardon. Là, j'ai besoin de NGINX parce que je mets en place un serveur NGINX dont l'objectif sera de servir l'application, qui va se comporter comme un reverse proxy. Ça veut dire qu'au lieu que l'application, j'y accède directement et ça va fonctionner sur le port 8080, ben non, je vais pouvoir y accéder via le port 80. Donc, ici, je vais tout simplement faire une copie de tout ce qu'il y aura dans le dossier browser de location véhicule, dans le dossier HTML qui est ici. Je vais copier le fichier de configuration qui est ici, sur le répertoire physique, nginx.conf, dans le répertoire qui est ici, qui lui se situera dans le conteneur. Donc ça va permettre d'avoir un fichier qui sera configuré pour le fonctionnement de nginx. J'expose le port 80 et ici je démarre nginx. Ensuite, ici j'ai un fichier Docker Compose. Alors dans ce fichier Docker Compose, qu'est-ce que j'ai? Je vais définir 3 services, un service MySQL pour la base de données, un service back-end pour le service Spring, un service front-end pour le service Angular. Je définis également un volume qui va me servir à mapper les données de la base de données, à persister les données de la base de données qui fonctionneront dans le conteneur MySQL dans un répertoire physique de la machine Linux physique, c'est-à-dire du PC de l'utilisateur. Et là, je définis un réseau qui va s'appeler location_net, sur lequel je vais connecter tous les conteneurs que j'aurai créés, aussi bien le conteneur MySQL que le conteneur ici Spring, que le conteneur Angular. Alors maintenant, pour exécuter l'application, on va sur Terminal, New Terminal, on va faire un WSL. Première des choses ici, on se rend sur location. Et là, une fois qu'on est là, il faut
compiler l'application ./mvnw clean package -d skip test. Voilà, on envoie. Et on patiente un petit moment, le temps que la compilation se fasse. Donc ça va créer le dossier target dans lequel il y aura l'exécutable du back-end qui va pouvoir être copié dans l'image. On fait cd pour revenir au niveau du Docker Compose. Et on fait un Docker Compose build. Ça va permettre d'envoyer la création de l'image, parce que dans le Docker Compose, qu'est-ce qu'on a écrit ici pour chaque microservice? Par exemple, pour le back-end, on a écrit build. Build, ça veut dire qu'on demande à ce que le Dockerfile qui est dans ce dossier-là pour le back-end soit buildé et que l'image Docker soit créée. On fait un clear. Et maintenant, dernière étape, on va faire un Docker Compose app-d. Ça va permettre de lancer les microservices. Donc on voit qu'il crée le réseau, il crée le volume MySQL sur lequel vont être mappées les données de la base de données, comme on le voit d'ailleurs dans le fichier ici. Si on va sur MySQL, on voit que le volume où il y aura la base de données dans le conteneur est mappé avec le volume sur la machine physique. Donc là, si vous faites un Docker PS, on voit que le front-end, le back-end et la base de données MySQL sont lancés. On va tester l'application. Pour ça, on vient ici, http://localhost et on envoie. Voilà, on peut créer un compte. On va taper par exemple un email, un mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On clique sur s'inscrire, ici. Alors là, il faut mettre un nom, peut-être ici. Voilà. Il faut mettre un nom à ce niveau-là. Voilà, donc on s'inscrit, on est renvoyé sur la page de connexion. La page de connexion va utiliser l'email et le mot de passe qu'on vient de créer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se connecte et on se connecte sur une page où on a notre application qui est fonctionnelle et on peut se déconnecter. Voilà. Donc on a bien dockerisé notre application. Voilà pour la façon dont on peut dockeriser notre application. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va créer des fichiers à partir de fichiers de spécification. On va pouvoir déployer notre application sur Minikube.